sur Vendée Vintage TV Show. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Julien-des-Landes, il est 3h d'après-midi et ce matin nous étions au Sables d'Olonne pour le 14 juillet avec le discours du maire des Sables d'Olonne et cet après-midi là je suis en déplacement à Saint-Julien pour le rendez-vous annuel des voitures à Saint-Julien-des-Landes organisé par Carbulandais sous l'égide de la mairie de Saint-Julien-des-Landes. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a à peu près de tout, des voitures américaines comme il y a derrière moi, un pick-up, des voitures populaires européennes comme vous voyez derrière moi. On va faire un tour rapide, vous voyez, de façon à ce qu'on s'en rende compte. Exactement. Et là je viens de voir un des organisateurs qui me dit qu'il y a environ 280 voitures qui sont présentes. Donc c'est un beau score pour eux puisque l'an dernier, en 2023, ils étaient à 231 voitures exactement. Donc on va faire un petit tour. Je vais prendre pas mal de photos qui apparaîtront sur ma page Facebook Vendée Vintage TV Show. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors nous sommes toujours à Saint-Julien-des-Landes et puis comme vous le voyez derrière moi, il y a plein de voitures qui sont présentes et on va continuer à faire le tour. Je vais vous montrer ça progressivement. Là, comme on peut voir arriver, alors il y a des voitures anciennes comme des voitures plus modernes comme cette Alpine A110 ou comme cette MX-5 Mazda. Et puis là, donc comme vous voyez là, il y a assez de monde. Et puis là, il y a la Porsche 656 que je reconnais avec son propriétaire qui a gagné le 4e rallye de la Chaume. Et là ici, on a une DS. Et là, on a une étonnante voiture Polaris américain Chevrolet que je connais bien. Là c'est le propriétaire qui invite à faire un tour avec les visiteurs. On va continuer là encore un petit peu partout. Là on a un énorme pick-up Dodge qui est assez récent et là on a notre petite Burton de la semaine dernière qui était au prieuré Saint-Nicolas. On va continuer avec ici une Corvette, a priori C1, mais peut-être qu'on me corrigera. On continue ici avec une 205 GTI. Là, ici, on a une légendaire R8 Gordini qui est là. On va continuer. Là, on a la fameuse Cadillac Eldorado. J'avais rencontré son propriétaire il y a quelques temps au musée de l'automobile de Talmont-Saint-Hilaire. Une formidable voiture qui a été totalement restaurée et dont on voit aujourd'hui le résultat. On va continuer. Ici, on a une Jaguar que tout le monde connaît bien. Ici, une Simca. Là, on a une petite Renault Dauphine, si je ne dis pas de bêtises. Et là-bas, on a un 403 un peu particulier puisqu'il a été transformé en version, je dirais, quasi pick-up. Donc, ouais, assez intéressant. Et là, ici, voilà, on a une Triumph, une TR6 là qui est au départ. Voilà. On va se retourner ici un petit peu. On a de la Ford Mustang décapotable. Et puis voilà, on a encore des populaires, des 205, voilà. On a un petit peu de tout là, vous voyez, une Renault Clio qui est relativement récente. Là, on a une Mini, je crois que ça va être une Mini 210 qui doit être là, une fabrication italienne. Là, on a ici nous avons une Matra Bagheera, donc une voiture qui a été produite par Matra à l'époque. Matra a été un constructeur automobile pendant un certain temps, en quelques décennies en France. Là ici, nous avons ici une Corvette
Voilà, on a des modèles récents, on a des modèles anciens, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu mélange déjà. Je ne vois pas exactement, c'est des caravanes. Là aussi, eh bien, ici aussi, c'est une Matra. Alors vous dire exactement le modèle, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est assez ancienne, des années 60 je pense. Là ici, ben, on a une belle coccinelle. Les coccinelles font partie toujours des voitures présentes dans les événements, dans les voitures anciennes. Là ici, ben, une Porsche 944. Là. Bienvenue sur Vendée Vintage TV Show, nous sommes à Saint-Julien-des-Landes et là cet après-midi je suis avec un collectionneur qui va me faire essayer sa voiture ô combien légendaire sur les sables d'Olonne, donc il y a une petite Vespa 400. Vespa 400, exactement, bah merci beaucoup. Et on va faire un petit tour, ça va, on dirait un kart. Voilà, c'est parti, waouh, ah ouais. Alors voilà, je vous montre, hein, c'est vraiment une petite voiture de course, hein, on peut dire ça. Je sais pas combien elle fait en termes de... Elle fait 500 kg. 100 kg, ok. Et il y a à peu près entre 80 chevaux. D'accord. 80 chevaux, ouais, donc ça, oui, ça envoie du steak comme on dit. Donc on atteint une vitesse d'à peu près combien, de plus de 100 km/h? Enfin, alors on arrive à 180 km/h. Ouh, non, j'ai oublié de faut que je fasse quelque chose. Oui. Voilà, donc nous sommes dans une Vespa 400 avec son propriétaire au volant. Et donc il faut savoir que c'est un modèle unique qui permet quand même de monter jusqu'à 180 km/h. Elle a fait une course, c'est ça? Une ou deux. Une ou deux courses. Et donc voilà, après elle a été retirée du service actif. Et puis bah, aujourd'hui c'est devenu une voiture de collection. Et unique en son genre. Avec un moteur, là on le sent à l'arrière, un moteur arrière. Et vous voyez, on est harnaché comme sur une voiture de course parce que c'est une voiture de course. Et là, on va faire un petit tour, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Ok, donc là, on attend le feu vert de l'organisation et on va faire un petit tour. Exactement. À tout de suite. Et là, c'est parti. Ah ouais, ça envoie du steak, hein, je peux vous le dire. Avec Yvan, là, on a... Heureusement, je me suis accroché avant de partir. Là, c'est un reportage qui décoiffe. Donc là, je peux vous dire qu'avec un moteur arrière, ça envoie du steak. Hein. Là, petite voiture, 500 kg, 90 chevaux, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, bah on n'a pas besoin d'avoir une Porsche. Voilà. Alors les sensations, c'est qu'on a l'impression d'être dans une voiture, dans un kart, mais dans un kart super puissant. Et c'est assez incroyable. Les sensations que l'on peut avoir, même en tant que passager, j'imagine même pas au volant. Et là, ça pousse. C'est littéralement impressionnant. Donc là, avec l'organisation Carbulandais, on a un petit circuit qui a été ouvert, donc qui nous permet de faire un tout petit tour. Voilà, et là on est accroché au fond de l'œil. Voilà, devant nous, malheureusement, on a une voiture anglaise qui nous bloque un peu la route. Voilà. C'est sympa qu'ils se rangent sur le côté pour nous laisser passer. Allez monsieur, laissez-nous passer.
pleinement la teneur de cette voiture, de cette Vespa 400 qui est vraiment, on sent qu'elle en veut, que ça dépote. Je peux vous dire qu'on a pris un peu de route et on rattrape tout de suite la voiture qui est devant nous en l'espace de quelques hectomètres à peine. Jusqu'à 5000 tours minute, hein, c'est près de quelques fractions de seconde. C'est bien à quel point la voiture est puissante, le rapport poids-puissance est énorme. Ça surprend l'accélération, honnêtement. On sait à peu près combien ça fait de 0 à 100 voilà. Non. Non, mais je pense que ça doit faire dans les 6-7 secondes, je sais pas, quelque chose dans le genre, non? Je sais pas. On sait pas, hein. J'ai pas essayé. D'accord. Ce qui est génial, c'est que c'est une voiture qui accroche au sol, donc faut juste contrôler le fait que, comme c'est un moteur arrière, la voiture peut se dérober, mais non, on est tellement ras du sol, on a l'impression que on est dans un kart, hein, honnêtement, et c'est fantastique, la sensation de puissance qu'on a pour un moteur de 90 chevaux et 500 chevaux et 500 kg seulement, c'est impressionnant. Donc là, on est rentré sur le site là. Donc voilà. Et on voit bien que ça joue le jeu pour le dernier parcours. Voilà. Bon bah désolé pour ceux qui n'ont pas pu se refaire. Ah ok. Eh ben merci donc pour ce petit tour dans cette Vespa 400 et puis à bientôt sur les sables. Ouais. Ciao. Il y a pas de Merci. souci. Ciao. Bye. Ciao. Le dépouillement.